Vu le cadran, on a un profil qui nous emmène un petit peu côté ouest, chez Stan, avec un écart réduit entre le premier et le dernier score, 28 points, entre nord-ouest et nord-est. Si nous regardons nos octants, eh bien, nous voyons que, effectivement, ça confirme la première impression. Il y a 23 points d'écart entre raisonner le premier et défricher le dernier. Et donc, on reste sur une configuration de profil rond, puisqu'en fait, il y a quatre portes d'entrée. On a raisonné, administré, évalué, et puis échangé. Et donc, effectivement, le centre de gravité part côté gauche, à l'ouest, mais il n'y a pas de territoire abandonné. Et puis, quatre portes d'entrée, ça donne une très grande variété de comportements. Alors, la question qui se pose toujours avec des profils ronds, c'est jusqu'où la personne le conduit ou le subit, son profil. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle choisit d'entrer par échanger versus entrer par évaluer. Ou est-ce que, selon le moment, selon les circonstances, elle se découvre étant dans plutôt un côté rationnel ou plutôt un côté relationnel. Et dans ce cas-là, elle le subit. Ce qu'on constate, c'est que les wagons de queue défrichés ressentir, effectivement, sont surtout pas des points préférentiels pour la personne, mais ne sont pas à l'abandon. C'est-à-dire que il y a un moment de la journée, à un moment dans les choix, où je vais quand même examiner ou survoler le côté quelles sont ouverture à la nouveauté, euh, prise de risque, et puis le côté ressenti. Alors c'est certainement pas le premier réflexe, mais on ne peut pas dire que ces zones-là soient à l'abandon. Du coup, sur des profils comme ça, et les 16e sont intéressants, parce que sur un profil rond, bah, c'est précieux de voir ce qui est devant, ce qui est derrière, et on voit que eh bien, ce qui est mis en exergue, c'est pas sur le premier ni le deuxième score, c'est sur le troisième ex aequo, on va dire, échangé, et que ce qui ressort en relief, c'est le côté surface, purement relationnel de échanger. Donc là, en disant ça, on va apporter un élément de nouveauté à la personne qu'on débriefe. Et puis, en creux, on a la curiosité. Alors, quand on parle de curiosité, on parle de curiosité sur côté geek, côté découvreur, sur des choses qui ne nous concernent pas a priori, mais le côté touche à tout, s'intéresser à tout. Et celui-là est en retrait chez cette personne. Dernier point de vue, allez regarder évidemment les plus, et généralement il y en a pas tellement sur un profil rond et c'est un peu normal. Donc là, on a discernement, séquentiel, vérification, et puis c'est tout. Et on a beaucoup, alors les moins, pardon, optimisation, ouverture à l'autre, innovation. Alors, dans la réalité, ça vaudra le coup d'aller voir les définitions, ou en tout cas de les expliquer à la personne, parce que sur des profils très marqués, souvent les octants suffisent à expliquer les choses, ou en tout cas à clarifier l'essentiel. Sur des profils aussi complexes, un plus, un moins, dans son cadre, c'est-à-dire dans le score qui est, dans lequel il s'inscrit, eh bien, ça compte. Et puis là, on va découvrir qu'il y a un plus moins à finance, un deuxième à efficience, stabilité, empathie, et puis on en a quatre dans concevoir. Donc 8 au total, autant dire que le côté multifacette de la personne, il est très présent et très visible à travers 8 plus moins, et donc 4 dans le même octant concevoir et 3 dans le même 16e spatialisé, c'est dire combien cette ressource-là est liée à l'environnement, aux interlocuteurs, au contexte dans lequel la personne se trouve. Et que c'est quelqu'un qui peut être vraiment très projectif, vraiment très en mode futur, en mode aérien, en mode stratégie, en mode donner du sens, ou pas du tout, selon le moment, ou elle peut prendre concevoir comme porte d'entrée face à
toute situation nouvelle et surtout quand elle concerne le long terme, et puis pas du tout dans d'autres contextes.